Ok, donc je veux mettre une image dans une télé. Comment ça se passe? Comment est-ce que je fais? Bon, premièrement, peut-être que ça marche avec des vidéos. Vous avez peut-être trouvé d'autres qui vous expliquent comment faire ça avec une vidéo, genre un QuickTime MP4, H264, etc. Moi, ça marche surtout avec des séquences d'images. Et quelque part, comme je passe par le séquenceur et que l'idée, c'est d'utiliser Unreal, pas pour le jeu vidéo, mais pour faire du film, donc ça ne me dérange pas, puisque le son, je le fais après, en post-production. Donc, on va voir ça, comment mettre une image sans le son. Je sais qu'il y a moyen de le faire avec le son, moi je veux le faire sans le son. Déjà, il me faut une télé, et il me faut une télé qui a un écran avec un bon dépliage UV. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord, je suis allé dans un projet que j'ai. Il y avait une télé, je l'ai exportée. Cette télé exportée donc en FBX, je vais la réimporter. Cette fois-ci, je passe dans Blender. Je réimporte cette télé qui était dans un dossier export. Voilà, télé. Et cette télé était un peu n'importe où. Elle avait son box de enfin pour tout ce qui est dynamique, machin et compagnie, dont je n'ai pas besoin. Voilà, moi ce que j'ai besoin c'est de la télé proprement dite. Et voilà, elle est surtout pas vraiment à 0,0, là où j'aime bien qu'elle soit, enfin au centre de mon monde, donc je vais la remettre en place, donc je vais la remettre à 0. Et je vais aussi la remettre sur le sol. Donc là, je vais me mettre en face. Voilà. J'ai Z pour la déplacer et voilà, j'aime bien qu'elle soit là, à sa place. Ok, donc l'idée c'est que ce serait bien aussi si euh, comment j'avais un écran, donc je sais que c'est ce matériau-là, donc quand je viens en sous-objet, enfin donc en edit mode, hein, je désélectionne tout, je suis en mode face, voilà, je veux sélectionner le matériel ici, grès, semi-gloss, je sélecte, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'écran. Ok, cool, si ce n'est que je vais avoir un problème de dépliage UV quand je vais mettre mon image, machin, donc m'intéresse pas. Je supprime ces faces-là, voilà, et je vais refaire un nouveau matériel. Enfin, un nouveau oui, matériel de film, mais je vais surtout refaire un nouveau écran. Pour ça, je suis toujours en edit mode, hein, je vais ajouter un plane. Et ce plane RX90, 90 hein, pour nos amis de là-bas. SZ, GZ, hop, hop, hop. Enfin bref, on le replace. Et on le replace aussi pour qu'il soit légèrement devant, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on sente. Alors, je vais le remettre dedans. SX. Hop. Voyons ça. Il ne faut pas que ça dépasse de partout. SZ. Voilà. Et si je me mets ici sur le côté, où suis-je avec ce plane? Peut-être que je peux être un peu plus... Ouais, quelque part par là. Voilà, donc ça va faire mon écran. Ok. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que ce plane, il a d'office un dépliage UV. Quand je vais dans les UV editing, un dépliage UV parfait. Et c'est jamais que 4 points. C'est pas 50 000 triangles. Et donc c'est parfait. C'est exactement ça qu'il me faut. Ok, donc ce matériau grès semi-gloss machin qui était sur les faces que j'ai virées, je vais le réassigner à ces faces sélectionnées. Donc je peux retester, hein, si je resélectionne, voilà, paf, c'est ma face sélectionnée, super. Donc je vais maintenant réexporter ça, cet objet en FBX. Donc je réexporte, exporte en FBX et uniquement ma sélection, mon objet sélectionné, je vais le remettre, allez, je vais l'appeler TV Updated puisque j'ai fait quelques petites choses dessus. Export FBX, voilà. Ok, c'est réglé. Maintenant, je suis dans mon
dans mon projet, un projet où il n'y a pas grand-chose. Et j'ai un dossier FBX dans lequel je vais importer mon objet. Donc dans ce cas-ci, ça c'était ma vidéo, on en reparle après. Donc, qui se trouvait dans un autre projet. Papam, voilà, export, TV, update. Voilà, hop, et j'importe. Et donc, ouais, on s'en fout, c'est toujours la même chose, les mêmes blabla. Et donc, j'ai mes fameux 3 shaders, dont mon grey semi, et qui est lui, je sais que c'est lui qui va recevoir le truc. Alors, j'ai plus vraiment mes shaders correctement, mais ça, je peux revoir après. Enfin, soit, c'est pas ça qui est important. On s'en fout si c'est une télé gris clair. L'important, c'est ce qu'on va mettre à l'image. Parce que c'est ça le but de cette vidéo. Si ça vous ennuie, eh ben, n'hésitez pas à changer les couleurs. Voilà. Donc, je mets ma télé. OK. Et je vois tout de suite que j'ai un problème parce que j'ai oublié de vérifier la direction de mon objet, de ma face. Ouais, ça c'est un problème de direction de la face. Donc je vais enlever tout ça, je vais retourner vite fait dans Blender et je vais aller retourner cette face. Donc hop, select, donc on monte sous objet, hop, je sélectionne, voilà, et RZ180, voilà, ok, je réexporte. Donc en fait là c'est une histoire de direction de normale. Donc si vous voulez voir de la direction de normale, vous pouvez... Alors il y a Face Orientation aussi. Voilà, comme ça on est sûr qu'ils sont tous bien orientés. Sinon c'est rouge quand c'est mal orienté. Ok, donc, donc, si je reviens pour vous remontrer quand même. Allez, je vous remontre comme ça, parce que vous ne me croyez pas, je sais que vous ne me croyez pas. Donc si je viens Face Orientation, voilà, on voit que l'écran est rouge. Ah, pas bien. Donc je le sélectionne en mode sous-objet, voilà, hop, select. Et RZ180, et maintenant il est bleu, c'est super, tout va bien. Donc, je réexporte mon objet, donc export, FBX, ouais, uniquement l'objet sélectionné, là-bas, export, voilà. Voilà qui est fait. Alors, tu sais, gardons ça sous le coude. Je vais importer donc ma TV updated, youpi. Je l'importe. Clear. Ok, voilà. Et j'ai ma télé. Hop, et là maintenant, je n'ai plus ce problème d'avoir ma face qui n'est pas dans le bon sens. Donc il me faut maintenant ma vidéo. Ma vidéo, alors comme je vous le disais, c'est une suite d'images. Et cette suite d'images doit se trouver dans le dossier Movie. Movie avec un M majuscule, O-V-I-E-S. Et enfin surtout tout ce qu'on va mettre après doit se trouver dans ce dossier-là. Mais c'est bien si votre source est là aussi, c'est plus facile et puis ça marche. Donc faisons en sorte que tout se passe comme au mieux. Donc quand je rentre là, donc j'ai un dossier dans lequel je ne peux pas voir les sources puisque ce sont des sources et ça je vais quitter, je vais le refaire. Voilà, on va le refaire ensemble. Donc ce dossier contient des PNG. Et bien sûr, Unreal ne voit pas les PNG parce qu'il ne voit que les UA7. Et voilà, soit. Donc, je vais importer ces PNG à travers donc média et image média source. Donc, je vais chercher une image média source. C'est ça qui va me permettre, d'ailleurs que je vais appeler IMG vide tout TV, voilà. Et donc, je vais aller chercher, donc dans Source Path, je vais aller chercher ces images. Je prends la première c'est bon. Oui, vous voyez qu'il a déjà importé, tout à l'heure il m'a fait un peu le moulinet, il a transformé toutes mes images en UA7. Je suis pas sûr que si je prends les UA7 à la place des PNG, ça marchera aussi bien. Enfin bref, donc peut-être. Donc en tout cas, moi je suis en 24 images secondes. Voilà. Et donc, c'est bien, on va sauver ça. Donc on a notre IMG machin. Alors,
on va aller chercher un Media Player. Media Player. Et aussi, on aura besoin d'une Media Texture, vidéo output machin. Donc, ok. Voilà. Et ça, on va l'appeler Media Player, MP. Vite tout TV. Comme ça, c'est clair. Et automatiquement, il crée donc la texture. Super. Alors, on sait que cette texture, ce sera le grès semi-gloss, puisque c'est ça que j'ai assigné à l'écran. Donc, je vais double-cliquer sur ce matériel pour l'éditer. Je vais aller virer cette image grise, là. Hop, non, je supprime. Voilà, et à la place, je mets ma texture vidéo. Hop, alors ça devient blanc, mais on ne se tracasse pas, ça va aller mieux après. Donc, save. Ouais, vas-y, sauve seulement. Ok. Donc, on a un écran blanc, ok, super, enfin super, peut-être pas, mais si je veux tester ici un peu ce que ça donne, donc si je double-clique sur ma source, ben, je vois une superbe image, merci Pixabay, de forêt. Donc voilà, ok, donc je sais que c'est bon, que mon image sera vue. Ah, maintenant l'image n'est plus blanche, hein, elle est noire, parce qu'il n'y a rien qui joue, mais par contre, je vois bien qu'effectivement, il y a un lien entre mon image source, mon player et ma texture. Ces trois-là sont liés, et ces trois-là sont liés par rapport à ma vidéo, qui est donc dans ce dossier. Alors, pour que ça fonctionne maintenant, parce que je veux que ça fonctionne à travers un séquenceur, encore une fois, moi je fais du cinéma, je fais pas des jeux vidéo, donc je vais me rajouter un level séquence que je n'ai pas, je pense, ici, non, je n'ai pas de level séquence, donc je vais aller m'en faire un, level séquence que je vais appeler ma séquence vidéo, enfin voilà, ma séquence, c'est super original. Ok, donc là déjà, je sais que j'ai ma séquence. Mais avant ça, il faut que j'aille dans le blueprint de mon level. Donc dans les trois petits carrés ici, enfin l'espèce d'organigramme là, je vais aller dans Open Level Blueprint. Allez, vas-y. Tu peux le faire, ouais. Alors là, je l'ai déjà fait, donc vous avez déjà les trucs. Je vais enlever tout ça. On va refaire ça. Et je vais supprimer ça aussi. Voilà, voilà. Donc ce que vous avez par défaut dans ce... Vous avez peut-être d'autres choses parce que vous avez fait plein de trucs auparavant. Genre les roues d'une voiture qui tourne, enfin ce genre de choses. Enfin, bref. Et donc, Event Begin Play, c'est vraiment le truc qui va nous intéresser parce que c'est ça qui va permettre d'avoir la vidéo qui se lance. Mais il n'y a pas que ça. Il me faut une variable. Et il me faut une variable qui soit mon media player. Donc on va l'appeler media player, puisque ce sera une variable media player. Voilà, donc cette variable, c'est pas booléen, c'est pas... Enfin voilà, donc les variables classiques qu'on retrouve dans tout ce qui est programmation, et un peu plus, parce que voilà, Unreal, ils ont les siennes. Et ils ont aussi une variable qui s'appelle media player. Alors, media, et il me faut media player, mais voilà, Media Player Object Reference. C'est celle-là que je veux. Donc je vais prendre Media Player Object Reference. Et dans sa valeur par défaut, je vais choisir mon Media Player Vite tout TV. Celui-là même que j'ai fait là tout à l'heure. Ok, génial. Et là, sa valeur par défaut, maintenant je peux l'utiliser. Donc je la glisse, clic gauche, hein, je la glisse dans mon graphe et je fais un Get Media Player. Donc je le rentre dans le Media Player. Oui, hop, pas trop vite. Voilà. Donc alors en partant de la fin, je fais du petit point bleu là. Je vais tirer, clic gauche, je tire vers la droite, par exemple. Et je vais chercher Open Source. Open Source. Parce qu'en fait, on va ouvrir une source. C'est-à-dire qu'au début, quand on va lancer notre level, donc Event Begin Play, je vais aller chercher une source qui sera mon image vidéo TV. Voilà, ok. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et alors, je ne veux rien mettre d'autre. Donc, je vais surtout compiler cette petite programmation.
Mon Dieu, ça a été dur. Et je vais sauver tout ça. Voilà, voilà. Ok, donc là maintenant c'est bon. Alors, pour quand même avoir le truc, on était donc, on disait, dans la séquence, parce que ça passe par le séquenceur en ce qui me concerne. Donc, je vais ajouter un track. Alors, si j'ai d'autres tracks, c'est pas grave. Je peux rajouter un track qui est le track du Media Track. Et dans le Media Track, je vais ajouter image vide télé. Ok, super, génial. Et on se dit, ah ouais, alors maintenant, quand je play, c'est super. Bah non. Bah non, on n'a pas l'image parce qu'il faut encore lui dire, quand il me donnera la main, parce que là il est un petit peu bloqué, voilà, il faut encore lui dire que il doit vraiment utiliser cette image. Allez, donne-moi la main. On le galère un peu, voilà. Ok, quand je fais un clic droit dans les propriétés, ici, dans le média texture, je dois encore aller lui dire de bien prendre le média player en question. Voilà, ok, et là maintenant, j'ai ma vidéo qui se joue, allez, on va dire en temps réel, enfin, oui, alors je suis en 24 images, oh là là, je suis en 24 images secondes, moi, donc, hop, tu peux le faire. Et donc voilà, enfin bref, quand je tire ma truc, j'ai ma vidéo, est-ce que ça bouge cette vidéo? Et pourtant ça marche. En tout cas, j'ai ma vidéo à l'écran. En tout cas, là pour le moment, je n'ai qu'une image, mais j'ai ma vidéo à l'écran. Donc évidemment, il faut que je prenne un peu plus d'espace ici, que j'étire parce que ma vidéo est lente. Et donc, bien sûr que ça marche. Donc voilà. Donc si maintenant, allez, tu peux le faire. Bon, si je bouge dans ma timeline, ma vidéo va exister. Ouais. Voilà. On voit un peu, on quitte le tronc d'arbre là, et voilà, 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 voilà. Ça bouge. Et oui, voilà comment on met une vidéo sur un écran. Alors, oui, il y a peut-être une manière beaucoup plus simple de faire, je ne sais pas, mais en tout cas, celle-là, elle fonctionne. Et bien voilà,